À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le don de sang va devenir progressivement totalement bénévole. Il est l'un des symboles de ce progrès social d'après-guerre. Le premier donneur de sang était un agneau. En fait, la première transfusion d'un être humain a eu lieu le 15 juin 1667. Le médecin s'appelait Jean-Baptiste Denis, c'était un médecin de Louis XIV. L'animal était présent, avec une transfusion directe de l'artère de l'agneau vers la veine du jeune patient. Jean-Baptiste Denis a soigné 5 patients avec une transfusion. Le 5e est décédé, ça a fait scandale, et la transfusion a été interdite pendant 150 ans. La renaissance de la transfusion, ça s'est fait en Angleterre au début du 19e siècle avec un obstétricien qui s'appelait James Blundell. James Blundell ne supportait pas de voir des jeunes femmes mourir d'hémorragie au moment de leur accouchement. Et la transfusion va progressivement se réaliser au cours du 19e dans des situations dramatiques, extrêmes, d'hémorragie grave. Et le donneur était bien souvent le père de l'enfant quand il s'agissait d'une hémorragie au moment d'un accouchement, ou le camarade de guerre quand il s'agissait d'une hémorragie sur le champ de bataille. C'est la Première Guerre mondiale qui va être le catalyseur des découvertes qui vont permettre progressivement de transfuser beaucoup plus facilement. À la fin de la Première Guerre mondiale, on sait transfuser facilement. On sait conserver le sang et on peut respecter la compatibilité ABO. Donc la transfusion, elle va être utilisée dans les hôpitaux civils. Et le principal problème va être de trouver des donneurs. Dans un premier temps, ce sont encore l'entourage, les médecins, le personnel soignant, puis progressivement les pompiers qu'on peut appeler, les gendarmes. Et au cours des années 20, il va falloir constituer des fichiers de donneurs, des volontaires qui sont de permanence, parce qu'ils sont peu nombreux, parce qu'il y a un prix au déplacement, à la fatigue occasionnée, ces donneurs vont être rémunérés. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le don de sang va devenir progressivement totalement bénévole. Il est l'un des symboles de ce progrès social d'après-guerre qui est construit sur la solidarité, sur la réconciliation du pays aussi, et il devient donc un véritable symbole de lien social. Dans les années 70, les années 80, il y a des collectes de sang dans tous les villages. Il y a des associations de donneurs de sang dans tous les cantons. Je me souviens que quand j'étais enfant, dans la rue où habitaient mes parents, tous les parents donnaient leur sang. Au plus fort des besoins transfusionnels, au milieu des années 80, on réalisait 4 millions de dons de sang par an en France. Aujourd'hui, c'est à peine 3 millions, et pourtant la population a augmenté. Le système, en plus, est un système basé sur des centres de transfusion qui se sont bâtis localement, à côté des hôpitaux. Mais ce système n'est pas fédéré et ce système n'est pas suffisamment homogène et organisé pour faire face aux risques infectieux qui apparaissent au cours de ces années, notamment l'émergence du VIH, qu'on appelait le virus du sida, ou celui de l'hépatite C qu'on ne connaissait pas et qu'on appelait hépatite non A, non B. Ce déficit organisationnel a conduit, on le sait, aujourd'hui à la contamination de milliers de personnes. Et ça a été une crise très forte du système de santé publique en France. Cette crise a conduit à réformer l'organisation de la santé publique. Et c'est cette réforme qui est à l'origine de la création de l'Établissement français du sang, mais pas seulement, également d'une agence de contrôle, l'Agence nationale de sécurité du médicament, et d'un institut qui surveille la santé des populations, qui est aujourd'hui Santé publique France. Aujourd'hui, en France, le système transfusionnel est donc géré par l'Établissement français du sang de la même façon, sur tout le territoire, où qu'on soit transfusé. Et nous avons atteint d'ailleurs un niveau de sécurité transfusionnelle que nous n'avions jamais connu dans le passé. La vie devant nous, c'est faire en sorte que demain, nous continuions à assumer cette responsabilité et sans jamais oublier les leçons du passé.